Pour introduire, moi, je voudrais montrer la cohérence entre toutes les réformes de retraite depuis celle de 1993, Balladur. Toutes suivent la même logique néolibérale qui consiste à vouloir diminuer les dépenses publiques, diminuer le coût du travail et la fiscalité. Enfin, en tout cas, la fiscalité sur les plus riches et sur les grandes entreprises, puisque les cotisations sociales, comme les impôts, sont accusées d'être un frein pour l'économie. Donc, ce qui est en cours depuis plus de 30 ans maintenant, c'est une attaque contre l'État social, avec la dégradation de la protection sociale et des services publics. Et l'objectif, qui n'est pas explicitement formulé, mais c'est de basculer au secteur privé une bonne partie de toutes ces activités, au secteur privé et aux opportunités de faire des profits. Donc, à terme, l'idée, c'est de maintenir un filet de sécurité, une protection sociale minimale pour les plus modestes, qui serait juste assurée par les politiques publiques, politiques sociales. Et le reste, donc, basculerait à la capitalisation. Donc, pour les retraites, il s'agit de plafonner les dépenses. Quand on sait que la proportion de retraités dans la population, elle augmente, elle va augmenter, il y a toujours un refus d'augmenter les ressources des caisses de retraite. L'objectif, c'est de stabiliser les dépenses au niveau actuel, actuellement au maximum 14% du PIB, et on voit bien que ça revient à programmer un appauvrissement des retraités par rapport à la population active. Donc, toutes les réformes de retraite passées, elles ont consisté à durcir les conditions pour une pension à taux plein, avec comme conséquence, bien sûr, la baisse qu'on constate sur le niveau des pensions. Les mesures, c'est tourné autour de l'allongement régulier de la durée de cotisation, le recul de l'âge de départ en 2010, on est passé de 60 à 62 ans. Il y a eu une modification de l'indexation des pensions comme des salaires qui servent au calcul de la pension. Auparavant, ils étaient indexés sur l'évolution moyenne des salaires et c'est passé indexé sur l'inflation, ce qui est en longue période moins favorable, même si la période actuelle elle est un peu atypique pour ça. Il y a eu aussi la restriction des critères qui donnaient accès aux carrières longues. Et puis, il y a eu les diminutions des majorations de durée d'assurance qui sont attribuées pour les enfants. Donc, les salariés, ils anticipent, ils constatent cette baisse des pensions et sont incités à se constituer une retraite complémentaire par de la capitalisation. Donc, en parallèle, on voit les réformes, elles ont posé progressivement des jalons pour la capitalisation. Donc, en 2003, réforme Fillon, à côté de la réforme, c'est les plans d'épargne populaires, les PERP et les PERCO, épargne collective, qui ont été mis en place, favorisés par des exonérations fiscales. Exonérations qui sont donc financées par tous les contribuables. La même réforme a libéralisé le cumul emploi et retraite, ce qui reconnaît implicitement que la pension va devenir insuffisante pour vivre. En 2010, la réforme Woerth, nouvel assouplissement des modalités des plans d'épargne. Et la loi a aussi élargi les situations dans lesquelles les entreprises doivent proposer des plans d'épargne retraite à leur personnel. À nouveau, jalon en 2019 avec la loi Pacte, ça élargit encore la voie vers la capitalisation puisque sur la tranche de salaire supérieure à 3 fois le plafond de la Sécu, ça correspond environ à 10 000 € bruts par mois. Donc, les hauts revenus, ils ne cotisent plus dans le système commun et ils sont renvoyés vers une épargne privée qui est à nouveau favorisée par des avantages fiscaux.